Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux à nous suivre de Kinshasa, de Brazzaville, la Verte. Nous sommes heureux et je ne suis pas seul. Je suis avec monsieur l'abbé Ibert Katawa, à qui je dis bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur Dani. Bonne année à vous. À vous aussi. Merci beaucoup. Bonne année à vous qui nous suivez à l'instant et nous sommes ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui nous parlons d'un sujet très intéressant, une année de grâce. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, si nous parlons de la grâce de Dieu, si nous parlons de l'année de grâce, que pourrions-nous dire aujourd'hui à ceux qui nous suivent à la maison et de partout? Monsieur l'abbé. Alors, quand nous parlons d'une année de grâce, Oui. nous nous référons à Dieu lui-même. Nous nous référons à celui qui est l'origine de notre vie, l'origine de tous les biens que nous avons. Et parler d'une année de grâce, au fond, c'est reconnaître la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, cette bonté qui ne dépend pas de nos mérites, qui est l'expression de son amour infini, un amour sans condition. Mais parler d'une année de grâce, ça nous renvoie au Christ, parce que ce qui a été annoncé par Isaïe avant le Christ, dans Isaïe chapitre 61, à partir du premier verset, oui, cela ne s'est jamais réalisé tel que nous le voyons avec l'avènement de notre Seigneur, non? Et d'ailleurs, lui-même, quand il a pris les rouleaux pour faire la lecture, et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il m'a oint. Mais il m'a oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les prisonniers, les opprimés. Mais en même temps, publier une année de grâce de l'Éternel. Alors, voyez, l'année de grâce. L'année de grâce, on voit l'intervention de Dieu, les bienfaits de Dieu. Déjà, moi je dirais que chaque année doit être placée sous le signe de la grâce. Chaque année. Chaque année. Chaque année. Ne disons pas seulement que 2021, une année de grâce, et les autres années passées. Chaque année doit être placée sous le signe de la grâce. Ça signifie que chaque année nouvelle est un don de Dieu. Oui, un don que nous ne méritons pas. Quand on parle de dons gratuits, non? Nous ne méritons pas. Dieu nous offre une année. Et en même temps aussi, en nous donnant ses bienfaits. Ce bienfait. Oui. Merci monsieur l'abbé, vous avez très bien dit que toute année est une année de grâce, que ce soit les années passées. Mais l'année 2020, l'année qui se termine, a été caractérisée par une maladie qui est devenue une pandémie mondiale. Où les pays développés, les pays où le système sanitaire est bien organisé, en est souffert de cette maladie. Et
disons, une question me vient à l'esprit, malgré la maladie qui a eu des effets collatéraux, il y a eu le problème économique des entreprises qui ont fermé. Monsieur l'abbé, vous nous comptez sous l'amour de Dieu, vous affirmez encore que c'était une année de grâce, malgré cette maladie, cette pandémie mondiale. Monsieur l'abbé. La pandémie ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La pandémie ne signifie pas que Dieu a changé. Malgré la pandémie, malgré nos souffrances, l'année qui s'achève, 2020, a été, elle aussi, une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce. Parce que, c'est vrai, nous avons pleuré. Nous avons pleuré. Nous avons enterré les nôtres. Et nous nous sommes appauvris. Beaucoup aussi ont perdu leur travail. Oui. Et comment, malgré cela, parler de l'année de grâce, parler de l'amour de Dieu? Est-ce que quand une catastrophe arrive, nous allons dire que Dieu cesse de nous aimer? Non. Alors quand nous parlons de l'année de grâce, moi je vois la présence de Dieu qui nous accompagne à chaque instant. Son plan de bonheur est toujours là. Son plan de bonheur est toujours là. Et sa présence qui nous accompagne dans toutes les situations de notre vie. Et cette présence qui intervient. Et parce que quand nous sommes dans le besoin, parce que nous sommes souffrants, mais c'est grâce à cette présence que nous découvrons aussi le sens de la fraternité sans frontières. Nous découvrons aussi nos capacités. Nous découvrons aussi nos limites. Nous découvrons finalement notre vocation. Notre vocation. Oui, même la souffrance nous fait découvrir notre vocation. Même la souffrance nous rappelle qui nous sommes. Parce que beaucoup oublient que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui est la source de tout bien. Nous l'oublions. Alors quand on dit année de grâce, mais une maladie aussi peut être une grâce, non? Comment ça, monsieur l'abbé? Une situation de souffrance peut être une grâce. Et voilà, par exemple, tel que nous sommes là, nous pouvons croire que nous n'avons besoin de personne. Eh oui. Nous n'avons besoin de personne. Nous avons tout. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Mais avec la maladie, nous découvrons que l'autre a sa place dans notre vie. L'autre, nous avons et aurons toujours besoin les uns des autres. Et cela nous montre aussi, moi ici je me réfère à Louis Aragon. Louis Aragon, dans son poème « Il n'y a pas d'amour heureux », Louis Aragon a dit « Rien n'est jamais acquis à l'homme ». Rien n'est jamais acquis à l'homme. Quand on dit « rien n'est jamais acquis à l'homme », ni sa force. Parce que souvent, quand tout va bien, alors on se croit fort,
Alors on se place au centre du monde, on écrase les autres, on exploite les autres. Alors pour dire rien ne peut m'arriver, moi j'ai toute la sécurité autour de moi. Mais ce qui nous arrive est une grâce aussi, qui nous rappelle que nous aussi, nous sommes limités. Nous aussi, nous avons besoin de l'aide qui vient des autres. Et voilà. Voilà, monsieur l'abbé l'a très bien dit, que malgré la maladie, malgré la souffrance, l'amour de Dieu ne change pas. C'est intact. Intact, il reste amour. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Qu'est-ce que nous pouvons encore puiser pour que nous puissions comprendre qu'effectivement, la présence de Dieu, comme vous l'avez souligné, est un gain pour nous. Je peux aujourd'hui être en manque d'argent, je peux être face à un problème de santé, comme c'était le cas pour cette année. Et comment je peux me dire effectivement que c'est une forme de formation, c'est une forme d'expression, je peux dire, d'amour de Dieu. Qu'est-ce que je peux comprendre de tout ça, monsieur? Voilà. C'est une école. Nous sommes en formation. C'est une école. Oui, nous sommes en formation. L'école de la vie. À l'école de la vie. Oui. Oui. Nous sommes en danger, oui, danger permanent avec cette pandémie. Nous souffrons, nous ployons, mais nous ne sommes pas anéantis. Nous nous relevons et nous continuons notre marche. Alors ici, moi je parlerai plutôt de l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Vous savez, quand nous parlons de l'amour de Dieu, ah non, comment cela nous arrive, Dieu ne nous aime plus, il nous a abandonnés. Et d'autres disent même, ah, Dieu n'existait pas. S'il existait, cette pandémie n'aurait pas ravagé, il aurait déjà arrêté ça. Alors, quand on parle de l'intervention de Dieu, parce que moi j'ai dit que Dieu nous accompagne, non? S'il nous a abandonnés, ne fût-ce qu'un instant, un seul instant, un petit instant, mais c'est la mort, c'est la catastrophe, non? Nous sommes perdus. C'est lui qui nous soutient. Alors voilà, quand je parle de l'intervention de Dieu, c'est simplement pour dire que cette intervention-là ne nous met pas au rang des spectateurs passifs. Voyez ce qui arrive dans notre monde. Ah bon, notre Dieu est vivant, il est avec nous, il est le Tout-Puissant. Oui, il fait tout. Oui, mais non, il est là, mais il nous soutient dans nos efforts. Il nous accompagne. L'intervention de Dieu ne signifie pas qu'il viendra faire les choses à notre place. Non. L'intervention de Dieu, c'est en même temps aussi, il est là, il nous accompagne, mais il nous demande aussi de lui faire confiance. Il nous demande aussi de saisir la main qu'il nous tend. De saisir la main qu'il nous tend. Mais les interventions de Dieu, c'est aussi avec sa parole, non? Nous avons rejeté sa parole. Nous avons oublié que il est notre Père. Nous avons oublié que nous sommes entre nous, enfants de Dieu, et que nous devons nous entraider, nous devons nous aimer. Et ici, souvent, Dieu nous avertit. Comment ça, monsieur? Il nous avertit. Par exemple, il nous interpelle même
Prenons le cas de la pandémie, hein, Covid-19. Oui. Cette pandémie est un avertissement dans quel sens? On se croyait différent des autres, À l'abri. plus important que les autres, à l'abri de tout danger. Nous sommes les plus forts, Oui. nous sommes les plus riches. Et voilà, On a un système de santé développé. le système est sophistiqué, nous avons tous les appareils avec nous. Et voilà que la pandémie arrive et nous découvrons que nous aussi nous sommes limités. Nous découvrons que nous ne sommes pas différents des autres. Nous découvrons que nous pouvons nous aussi faire en sorte que Oui. la vie, nous sommes capables nous aussi de faire en sorte que la vie des autres Oui. soit une vie, je dirais, meilleure, Meilleur. mais avec nous. Et notre vie aussi peut s'améliorer grâce aux autres. Grâce aux autres. Oui. Merci, Monsieur l'abbé. Nous poursuivons cette émission avec vous. Vous suivez. Monsieur l'abbé, vous avez très très bien dit justement sur l'amour de Dieu qui, malgré la maladie, l'amour de Dieu, la présence de Dieu nous suffit. Mais quelles sont les leçons à tirer, Monsieur l'abbé, de cette maladie, cette pandémie mondiale qui a frappé les nations, le système de santé était sophistiqué, où les gens étaient à l'aise par rapport aux soins médicaux. Qu'est-ce que nous pouvons tirer, monsieur? Alors moi, je dirais que cette pandémie nous rappelle à l'ordre. Nous rappelle à l'ordre. Oui, nous rappelle à l'ordre. Et parfois, on oubliait qu'on est des êtres humains, semblables aux autres. On se croyait plus important que les autres, plus fort que les autres, plus riche que les autres, tout puissant, à l'abri de toute menace, de toute souffrance. On n'a pas besoin des autres. Et voilà qu'avec cette pandémie, nous découvrons notre impuissance. Nous découvrons que la fraternité existe, la vraie fraternité sans frontières. Nous découvrons que nous pouvons nous aussi recevoir des autres, de l'aide. Et en même temps, la place de Dieu. Ceux qui ne priaient pas se sont mis à prier. Se sont tournés vers Dieu pour lui demander d'intervenir. Alors voilà, cette pandémie n'est pas à désirer. Non, c'est à combattre, à faire disparaître, oui. Mais c'est déjà arrivé. Mais parmi les leçons, moi je dirais les leçons, nous avons l'humilité, le sens élevé de la fraternité, la charité et en même temps aussi la solidarité, le partage. Oui. Voilà. Monsieur l'abbé, nous avons compris effectivement qu'au-delà de la maladie, au-delà de problèmes majeurs de santé que cette pandémie a causé à toute l'humanité, mais aussi le problème
de finances, problèmes économiques, qui aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui sont sans emploi, beaucoup ferment boutique pour justement par les effets collatéraux de cette maladie. Est-ce que Dieu peut nous soutenir? Est-ce que Dieu peut nous accompagner dans cette épreuve, mais dans nos finances? Monsieur l'abbé. Ah oui. La présence de Dieu est permanente dans notre vie. Il est avec nous, il est toujours avec nous. Et là, moi, je parlerai de l'intervention de Dieu. Et toujours là, c'est tout le temps. À chaque instant, il est présent. Okay. Il nous accompagne. Mais quand nous disons que Dieu accompagne, il intervient, mais comment intervient-il? Oui. Mais comment intervient-il? Nous nous organisons. Parce que l'homme s'adapte, non? À toutes les situations qui lui arrivent. Il s'adapte. Mais c'est Dieu qui donne à l'homme l'intelligence. Nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit d'intelligence. C'est Dieu qui donne à l'homme la sagesse. Nous avons l'Esprit de sagesse. C'est Dieu qui donne à l'homme la force. Nous avons l'Esprit de force. Voyez, donc, même quand nous parlons de découvertes scientifiques, tout ce que nous faisons pour bien vivre, pour faire face à cette pandémie, malgré la crise. Mais tout cela, c'est Dieu qui est au centre. L'homme ne peut pas dire qu'il va se passer de Dieu. C'est une impossibilité. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, nous le disons avec les psalmistes, non? Si le Seigneur ne garde la ville, en vain veillent les sentinelles. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Voyez? Donc, Dieu est avec nous. Il ne viendra pas faire notre devoir à notre place, non? Mais c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous remplit de force, c'est lui qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Alors, oui. Et voilà, je dirais que même nos finances, nous ne pouvons pas les gérer sans Dieu. D'ailleurs, nous sommes chrétiens. Nous faisons tout en présence de Dieu. Nous faisons tout avec Dieu, avec l'aide de Dieu. D'ailleurs, les chrétiens ne peuvent rien faire sans commencer par prier, sans commencer par se signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les chrétiens soumettent tout à Dieu, demandent sa bénédiction et en même temps aussi sa présence qui accompagne. Oui. Monsieur l'abbé, votre réaction, votre réponse a soulevé une interrogation et beaucoup se demandent pourquoi il y a l'existence de la souffrance plus élevée chez les autres que c'est certain. On se demande est-ce qu'il y a une sélection des dieux dans la pluie des bénédictions, d'autres sont dans la sécheresse. On se pose tant de questions sur cette différence-là, des fois visible, des fois palpable, dans les vies des gens, même étant chrétiens, eux tous. Monsieur l'abbé. Voilà. Il y en a qui souffrent plus que les autres. Cela ne signifie pas que c'est Dieu qui fait la différence. C'est Dieu qui décide ainsi. Non. Il faut simplement savoir une chose. Lui-même, Dieu,
Il a choisi d'être du côté des petits. C'est un choix. L'option préférentielle. Ok. L'option Préférentielle. J'aime bien. Il a choisi d'être du côté des coupables. Pour que tous les coupables puissent croire que son amour est sans condition. D'ailleurs, c'est lui notre Père. Quand nous constatons que les autres souffrent plus que nous, c'est à nous aussi d'agir. C'est à nous d'intervenir au nom de ces dieux-là. C'est à nous de montrer que nous sommes chrétiens. Et quand nous souffrons, c'est vrai, nous risquons de croire que nous souffrons plus que tous les autres, alors qu'il y en a qui souffrent plus que nous. Alors, simplement pour dire que la vie des hommes est un mystère. Nous pouvons tous aller à la même école, Oui. recevoir les mêmes enseignements, être bénéficiaire des mêmes avantages. Mais vous verrez qu'il y aura toujours une différence. Une différence dans la façon de gérer ce qui nous a été confié, dans la façon d'exploiter nos talents. Ah, ça s'interpelle. Exploiter nos talents. Et en même temps aussi dans la façon de diriger nos actions, d'orienter nos pensées. Comme on dit, nous sommes tous à la même école et quand il y a examen, il y aura toujours celui qui occupera la première place, il y aura aussi un dernier. Mais cela ne justifie pas que certains souffrent plus que les autres. Exactement. Cela ne justifie pas, mais en même temps, on peut nous donner les mêmes avantages, mais malheureusement, on ne saura pas gérer de la même façon. De la même façon. Monsieur l'abbé, vous avez très très bien dit, et est-ce que nous pouvons avoir de l'espoir à l'avenir? Est-ce que nous pouvons être optimistes aujourd'hui, vu cette année qui a été, je dirais sans embâche, très difficile pour tout le monde. Les confinements, il y a eu des concepts que les gens savent. Nous sommes revenus sur des restrictions, il y a eu l'interdiction de mouvement. Tous ces événements qui nous ont marqué l'esprit. Et là, comme vous l'avez bien dit, nous pouvons voir l'avenir de manière rose. Voilà. Nous devons être optimistes. Nous devons être optimistes. Les chrétiens, quand je dis chrétiens, c'est nous qui croyons en Jésus-Christ, non? Oui. Avec la naissance de Jésus, nous sommes sur les bons chemins. Nous devons être positifs. Vous venez de parler ici de certains qui souffrent plus que les autres, non? Oui. Il y en a qui ont plus et d'autres ont moins. Il y a des riches, il y a des pauvres. Hein? Le problème n'est pas d'avoir reçu plus ou moins, ou de souffrir plus que les autres. Mais pour ceux
qui ont plus, hein, ils doivent savoir que en ayant plus, ils sont plus responsables que les autres. Une question de responsabilité. Responsabilité, hein, à celui qui a, hein, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. On demandera beaucoup. Alors, mais si nous recevons plus, bon, moi, j'ai la bonne santé, toi tu souffres, mais c'est pour que je me sente aussi responsable devant, hein, celui qui souffre. Devant celui qui souffre. Alors, parler de l'optimisme, oui, nous chrétiens, nous devons rayonner des joies. Nous devons vivre, hein, dans l'espérance. D'ailleurs, la grande espérance, c'est le Christ lui-même. Alors, nous devons simplement savoir que c'est pour cela, quand nous parlons de la souffrance, nous parlons de la mort. Mais un bon chrétien dira, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu est avec moi. Celui qui est en moi est le Tout-Puissant. Il fait route avec moi. Et moi, je serai toujours plus fort. Hein, plus fort que le mal. Je serai victorieux. Je ne pourrai jamais baisser les bras parce que je ne suis jamais seul. Il est avec moi. Monsieur l'abbé, vous avez parlé justement de cet amour, de cette grâce que nous avons, mais est-ce qu'on peut parler aussi de la gratuité? Beaucoup de gens disent que, effectivement, le monde, ce monde, c'est un monde d'intérêt. Si je fais une action, c'est pour gagner quelque chose. Mais nous, on nous recommande en tant que chrétiens de la gratuité, monsieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la gratuité, c'est quand on fait quelque chose sans intérêt. Ce n'est pas pour gagner en retour. Nous le voyons avec nos parents, non? Alors, les parents aiment leurs enfants. Ils élèvent leurs enfants au prix de grands sacrifices. Mais ce n'est pas pour que nécessairement un jour les enfants puissent à leur tour les assister dans leur vieillesse. Non. Il y en a qui seront reconnaissants, d'autres qui ne le seront pas. C'est comme pour celui qui jette les grains. Il y aura des grains qui vont, hein, pousser et d'autres non. Alors, Dieu, quand on parle de la gratuité de Dieu, au fond, ça signifie quoi? Ça signifie que quand il nous aime, hein, c'est sans condition. C'est sans condition. C'est sans condition. Hein, parce que on risque de croire que ce sont nos bonnes actions qui font que nous soyons bénéficiaires de ces grâces. Hein, non. Nos bonnes actions n'influencent pas Dieu comme tel. Nos bonnes actions, non. Nos bonnes actions n'influencent pas Dieu. Sinon, les mauvais ne seraient jamais touchés par la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu reste indifférent. Non. Nos bonnes actions, moi je dirais, c'est plutôt la réponse à l'amour de Dieu. Ah, je découvre qu'il m'aime.
je ne mérite pas cet amour. Alors voilà mon attitude. Dieu nous aime déjà. Oui, il nous aime déjà. Et moi, je dois changer mon attitude. Hein? Je dois me corriger. Donc, au fond, c'est plutôt l'amour de Dieu qui nous influence, non? Nous découvrons et nous répondons à cet amour. Alors, simplement pour dire ceci, que l'homme qui fait le bien, il ne fait pas le bien pour, je dirais, gagner le cœur de Dieu. Non, ne faisons pas le bien pour cela. Faisons le bien parce que hein, nous voyons que ça nous rend aussi heureux nous-mêmes. Hein. Oui, nous découvrons que c'est en faisant le bien que nous-mêmes, nous nous épanouissons. Hein. C'est pour nous-mêmes aussi. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. C'est vraiment instructif. Monsieur l'abbé, il y a une question par rapport aussi qui corrobore avec ce que vous venez de dire. Les autorités, nos dirigeants, on a presque une haine. Et si vous regardez les infos de par le monde, c'est contre les gouvernements, contre ceux qui nous dirigent. Il y a une mégestion, il y a un détournement, il y a tout ceci qui endurcit un peu notre cœur pour aller jusqu'à les aimer ou avoir une opinion un peu positive par rapport à leur façon de faire. On est un peu distant. On s'est dit, bon, il y a des gens qui prennent même la décision de ne plus suivre l'actualité parce que c'est toujours le même. Monsieur l'abbé, est-ce que nous pouvons aller au-delà? Est-ce que nous pouvons prier même pour eux? Alors, prier pour nos gouvernants, pour nos dirigeants, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. Pour nous chrétiens. Okay. Ça, c'est Saint Paul qui nous les rappelle hein, dans son exhortation. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2e, du 1er au 2e verset, hein, il nous rappelle cela. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, à faire des supplications, à faire des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Mais il ajoute, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, une vie tranquille, en toute piété et honnêteté. Voyez, ça... Il y a des conséquences. Ah, c'est un devoir. Un devoir. Pourquoi? Parce que le chrétien, c'est celui qui prie pour tous les hommes. Il vient de dire pour tous les hommes. Mais pourquoi exclure les rois? Même les rois, les gouvernants, les dirigeants, ils sont au service de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu, instruments de Dieu. Dieu les a choisis, les a placés pour manifester son amour, pour prendre soin des autres. Alors, voilà, nous devons prier pour ceux qui nous dirigent, afin que leurs décisions soient inspirées, afin que tout ce qu'ils vont faire, leurs actions, soient imprégnées de charité. Charité. Oui. Voilà, très bien dit, monsieur l'abbé. Nous évoluons très bien et comme le temps nous est imparti, monsieur l'abbé, pourquoi nous célébrons, pourquoi célébrons-nous la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu, à chaque début de nouvelle année, monsieur l'abbé? Pourquoi? Et vous savez, pour nous chrétiens, d'ailleurs, quand nous commençons une nouvelle année, c'est toujours avec cette solennité. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ah, voilà. Au fond, c'est avec fierté,
que nous saluons dans la bienheureuse Vierge Marie, la Mère des dieux. La Mère des dieux. Mais vous dites pourquoi? Vous savez, par sa maternité, avec la naissance de son fils, non? C'est une nouvelle création qui commence. Une création plus merveilleuse que la première création. Quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Hein? C'est merveilleux, non? Mais avec la naissance de Jésus, c'est une nouvelle création plus merveilleuse que la première. Alors, quand on commence une nouvelle année avec cette solennité, hein, une façon de dire au fond que c'est par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie que Dieu a offert au genre humain les trésors du salut éternel. Je ne parle pas d'un trésor, mais je parle des trésors au pluriel. Tous les biens dont nous avons besoin pour être sauvés. Mais par la maternité virginale de la Vierge Marie. Mais en même temps aussi, vous savez que cette maternité nous a permis d'accueillir l'auteur de la vie. C'est le Christ qui est l'auteur de la vie. Alors, si la maternité, c'est Marie qui nous a permis d'accueillir l'auteur de la vie ici sur terre, alors Marie, cette même Mère de Dieu, intervient toujours en notre faveur. Elle nous accompagne. Hein? Alors, une façon de dire que une année nouvelle commence. Nous voulons que cette année soit une année de bonheur, de prospérité. Hein? Vous voyez les vœux, non? Mais alors, cela signifie quoi? Mais le vrai bonheur, c'est le Christ. Et tout ce que nous recevons comme bien et qui doit se développer, mais c'est grâce au Christ, avec le Christ. Avec le Christ. Oui. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien de ce soir. Un message de bonne année à tous ceux-là qui nous ont accompagnés, à Kinshasa, à Brazzaville, qui nous ont été fidèles à ce programme de la télévision catholique. Monsieur l'abbé, votre mot, votre message à tout cela. Et bien sûr, à l'archidiocèse de Kinshasa, qui nous a donné véritablement cet espace aussi. Alors, le vœu que je formule, c'est surtout, d'abord et surtout, la présence de Dieu. Que la présence de Dieu nous accompagne tous tout au long de cette année nouvelle. Que cette présence soit permanente. Une présence permanente. Que nous soyons capables, nous tous, d'invoquer le nom de Dieu. D'invoquer le nom de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres. Sur nous-mêmes et sur les autres. Sur les autres. Vous voyez, et je voudrais me servir de la première lecture qui est utilisée le 1er janvier de chaque année, tirée du livre des Nombres, chapitre 6, du 22e au 27e verset. C'est Dieu lui-même qui s'adresse à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Quand nous parlons des vœux, mais moi je voudrais plutôt parler de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu.
Quand nous parlons des vœux, il y en a qui disent prospérité, longévité, santé. Mais la bénédiction de Dieu, chacun tirera ce dont il a besoin pour être heureux. Une année de bonheur, oui, mais bonheur, moi, quand je suis malade, très malade, être heureux, c'est la santé, non? Alors, être guéri. Quand je suis au chômage, le bonheur, c'est trouver du travail. Et quand je n'ai pas d'enfant, le bonheur, c'est devenir père ou mère de famille. Voyez, et c'est dans ce sens-là que moi, pour cela, j'ai choisi cette lecture. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et ici, je m'adresse à tous ceux qui suivent la télévision catholique Elikia, à Kinshasa, à Brazzaville, la Verte et partout où nous sommes suivis. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Déjà la bénédiction qui répand tout. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Que le Seigneur vous prenne en grâce. Que le Seigneur vous apporte la paix. Voyez, d'ailleurs, on commence l'année avec la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, mais c'est la journée mondiale de la paix, le 1er janvier. Donc voilà, la paix, mais le prince de la paix, c'est celui qui est né de la Vierge Marie. Alors que le prince de la paix nous accompagne tous, c'est lui notre vrai bonheur, que sa présence soit permanente dans la vie de chacun, pour que lui-même intervienne et accorde à chacun le nécessaire, l'essentiel. L'essentiel. Oui. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous clôturons par cette note de bénédiction, voilà, pour nous tous. Et voilà, nous réitérons ce qu'on a dit au début. Bonne année à vous et une année de grâce pour tous. Merci, monsieur l'abbé, pour la disponibilité et bonne année à vous. Nous prenons rendez-vous très prochainement et passez de très bons moments en compagnie de Christ, comme monsieur l'a dit, c'est lui notre bonheur. Voilà. Et j'en profite pour dire que c'est vrai, chaque année, le 4 janvier, l'archevêque de Kinshasa, notre Père, il présente ses vœux à tous les chrétiens, aux hommes de bonne volonté, à tous. Et comment commencer une année nouvelle sans l'oublier. Donc nous en profitons pour aussi lui présenter nos vœux les meilleurs à lui, aux évêques auxiliaires, et nous pensons également à notre Père Laurent Cardinal Mosengo Passigna, à tous les évêques. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et nous vous souhaitons déjà une bonne année et bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.